Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Warhammer The Old World. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé puisqu'il n'y avait pas grand chose sous la dent. Maintenant que AOS V4 est sorti, bon bah tout va rentrer on va dire dans le train-train quotidien, ou presque. Et on va avoir bon bah voilà des almanachs et autres joyeusetés. Voilà, donc les nains arrivent, hein, je vous l'ai annoncé en ce début de semaine. Ça sort le samedi 20 juillet. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Peut-être dimanche, peut-être samedi, je ne sais pas. Bref, en tout cas, les nains sont là. Voilà, une fois pour toutes, vous les demandiez souvent sous les vidéos de rumeurs et autres. Quand est-ce que les nains vont sortir? Quand est-ce que les nains vont sortir? Ben, les nains sont là. Et on apprend pas mal de choses dans ces articles. Donc, on va aller voir ce qu'ils nous disent dans cet almanach. Il y en a eu un autre qui est sorti il y a quelques jours, là. Donc, on va aller voir tout ça. Puis, on va revenir aussi vite fait sur les sorties de samedi 20 juillet 2024. Donc, c'est parti. Alors, donc, cette semaine, l'accent est de nouveau mis sur Warhammer The Old World. Et nous jetons les yeux sur les forteresses rocheuses des nains. Alors que leur première vague d'unités arrive en précommande ce samedi. Voilà, première vague, hein, donc il va y avoir pas mal d'autres choses qui vont sortir. D'autres joyeusetés. Hein. Donc voilà. Alors, en conséquence, l'Old World Almanac revient pour une série de discussions avec Danny et GT, deux des principaux concepteurs à l'origine de l'ensemble du projet. On peut les remercier. Aujourd'hui, ils parlent des règles, comment jouent les nains, en quoi leurs armées d'infamie sont-elles différentes, le clan royal et la force expéditionnaire. Alors, GT, la grande armée a été conçue pour être très résistante, ce qui correspond parfaitement à la nature têtue des nains. Ils se tiennent dans leur zone de déploiement et détruisent tout ce qui s'approche d'eux, et ils sont inébranlables lorsqu'ils sont chargés. Les nains sont un contrepoids aux armées de cavalerie lourde, car ils sont capables de former des murs de boucliers sur lesquels la cavalerie rebondit. Il y a ici quelques dynamiques différentes. L'armée est plus manœuvrable que jamais, grâce à de nombreuses unités entraînées et utilisant des colonnes de marche, ce qui manquait aux joueurs nains par le passé. Ils ne pourront pas utiliser ces qualités aussi bien qu'une armée de l'Empire, mais il y a encore des astuces à trouver. J'aime la combinaison têtue et mur de bouclier qui a vraiment un thème nain, et qui est très puissant. Cela paralyse une première charge et la capacité de la cavalerie à enchaîner avec les lances. Les nains ne se briseront pas s'ils perdent le combat, et ils ne feront que céder du terrain, ce qui fait perdre tout son élan à toute charge. Et oui, les nains sont un mur impénétrable. Ils tirent, ils vous usent avant que vous arriviez au corps à corps, et au corps à corps, vous prenez un mur dans la tronche. Voilà, c'est ça les nains. Très souvent, alors là c'est Danny qui nous parle, très souvent les armées naines privilégient un noyau fort d'unités armées de pistolets ou d'arbalètes et quelques unités d'enclumes. J'ai vraiment hâte de voir comment les armées de l'infamie changeront la façon dont les gens abordent la construction de leurs armées. Allons-nous voir des forces expéditionnaires avec des escadrons de gyrocoptères et de tueurs se précipiter en avant? Et les clans royaux vont-ils laisser leurs Hammerers, Longbeard et Royal Clan Warriors traverser la table et dire « Allez, allons-y ». Oui, effectivement, dans l'almanach, ils ont prévu des armées, je crois ce qu'ils appellent les armées de l'infamie, ou je sais plus quoi. Et en fin de compte, c'est vrai que, comme il le dit là, normalement, les nains, tu attends, tu vois, tu fais un mur. Derrière, tu as tes machines de guerre, tes canons, etc., tes tireurs, et tu attends que le mec il se rapproche, tu tires, tu pilonnes, et tu attends qu'il se rapproche.
et qui te charge et tout, et là tu résistes, et t'es hyper résistant. Et puis bon bah tu continues à essayer de tirer hein, tant que tu peux et tout, etc. etc. Et voilà, et c'est ça en fait les nains, c'est du rock quoi, c'est vraiment ouais, enfin c'est vraiment un mur et tout. Et là de ce qu'ils disent et tout, ils ont essayé de changer ça. Et c'est vrai que on va dire un escadron de gyrocoptères et des tueurs qui se précipitent comme des fous. Vraiment parce que bon les tueurs nains, tueurs de trolls, tueurs de dragons, tueurs de géants, tout ça et tout. Bon, c'est des troupes plus fanatiques, donc qui vont aller plus vite au combat et qui vont peut-être pas rester, enfin qui vont pas rester, on va dire, en arrière comme ça, en pack et tout, en attendant que l'autre il approche. Donc c'est vrai que ça peut être génial. Bon, bien sûr, ça va pas se déplacer comme l'Empire, comme ils disent, ou comme les Bretoniens, ou autres figurines qui sont vraiment très faciles à manœuvrer peut-être, mais on va dire jouer les nains en mode offensif. Ça peut être quelque chose, quoi. Ça peut être vraiment un gros changement. Ça peut vraiment être cool. Donc, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que, ouais, ça peut vraiment être un bon délire, ça. Hein. Donc voilà, hâte de voir ce qu'ils ont fait avec cet Arcane Journal. Hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, GT. La magie est un facteur important dans Warhammer The Old World. Les nains ont une défense magique. Et les enclumes de destin, pour encore plus de contre-attaque, ils ont des prêtres des runes qui, bien que n'étant pas des sorciers, sont très versés dans l'art de dissiper la magie ennemie. Et oui, ce sont des sorciers de contre-magie. Combinez-les avec une résistance magique innée, et il est très difficile d'affliger les nains avec les maléfices des projectiles magiques. Les vortex sont plus efficaces car ils sont lancés autour des nains, mais la plupart des sorts sont très difficiles à lancer. Et si vous avez besoin de neutraliser un sorcier, prenez la rune de non-magie pour vous. Merci. Voilà, la rune maîtresse du calme. Voilà, il nous explique une rune et tout, etc. Ensuite, GT, il y a aussi des runes d'hésitation qui fait perdre à une unité qui charge de nombreux avantages. C'est assez ennuyeux. Les tatouages runiques sont une nouveauté dans le journal des arcanes pour les tueurs et les chercheurs de destin, qui peuvent également être utilisés comme mercenaires dans les armées de l'Empire. Et oui, les tueurs, on pouvait les mettre dans les armées de l'Empire comme des mercenaires. Aussi, si je ne me dis pas de bêtises à l'époque. Donc ça c'est super intéressant. Dany, beaucoup de joueurs aiment aligner des dragons et autres gros monstres, ce qui manque aux nains. Mais tu sais, qui est vraiment bon pour tuer des dragons, les seigneurs nains avec des armes runiques et des batteries de canon. Tout ce dont vous avez besoin pour créer une bonne armée de nains sera publié au cours des prochains mois. Et oui, il va y avoir plein de sorties. Là, c'est juste la première salve. En effet, et comme nous l'avons vu avec la sortie des tribus orques et gobelins, une fois qu'une armée est disponible et que les gens commencent à jouer à plus de jeux, enfin, commencent à jouer de plus en plus avec elle, les gens apprennent ce qu'elle peut faire. Il faut quelques mois à tout le monde pour s'adapter. Et chaque jeu semble nouveau. Voilà, chaque partie semble nouvelle à chaque fois. Dany, la méta va faire ça à chaque fois qu'une nouvelle faction sera lancée. Rappelez-vous, nous avons 9 factions principales, dont seulement un tiers est disponible pour le moment. Nous laissons les choses se dérouler naturellement, mais une fois la dernière faction lancée, tout le monde jouera à Warhammer The Old World sur un terrain beaucoup plus équilibré, avec sa grande armée, ses armées d'infamie et bien plus encore. Donc ça c'est important. Parce que s'il vous parle de méta, en fait ça veut dire que le jeu va être suivi énormément. Bon, j'espère que ce sera pas non plus comme à 40k ou voilà, mais ça veut dire que les mecs ils ont réfléchi, qu'ils vont avancer et que ça va être mis à jour, etc., etc. Qui dit mise à jour dit suivi du jeu. Bon, ce sera jamais au niveau de 40k, faut pas abuser non plus, je pense pas. Parce que bon, 40k c'est le jeu roi et tout, c'est le jeu où il y a de la compète, etc. Bien qu'il y aura
il y a déjà des compètes de The Old World, ça c'est clair et net, il y en aura toujours. Il y en avait déjà à l'époque de Battle, hein, donc voilà, on n'a pas attendu ces dernières années pour avoir entre guillemets du mode compétitif. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sera pas non plus, on va dire, à ce point-là, quoi. Voilà. Mais ça veut dire que, en fin de compte, quand on regarde la méta, qu'on regarde tout ça et tout, qu'on équilibre, qu'on fasse bien les choses, qu'il n'y ait pas une armée qui roule sur tout le monde et tout, comme ça, n'importe comment, bon, bah, eh bien, ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment au jeu, quoi. On n'est pas là en train de dire juste, bon, on vous reproduit des figurines pour faire de l'oseille et merci, au revoir, quoi. GT, la force expéditionnaire se joue de manière assez différente d'une armée naine créée à l'aide de la liste de la grande armée. Les ingénieurs sont beaucoup plus offensifs qu'une armée naine normale, avec des unités plus rapides et beaucoup de machines de guerre, de poudre noire et de gyrocoptères expérimentaux. Le tout associé à de nouvelles runes pour les armes à distance. Dany, cela nous a permis d'explorer l'idée de ce à quoi pourrait ressembler une armée de la guilde des ingénieurs. Il ne s'agit pas d'une foule classique de nains défendant une forteresse ou partant à la chasse aux monstres, mais une guilde qui investit dans une entreprise. Les mineurs ont un rôle majeur à jouer et il existe des règles pour les chariots, en particulier celui que vous obtenez dans leur boîte, ainsi que l'ancien chariot de Bugman. Super intéressant. Donc ils vous disent, là on apprend deux choses. Il va y avoir les mineurs nains. Donc il va y avoir les mineurs nains qui vont revenir. Ici, le chariot des mineurs nains, il est là. Ici, là. Pam. Et les mineurs nains, ils doivent être quelque part par là. Hein. Que je dis pas de bêtises. Je sais pas. Normalement, ils ont leur pioche. On voit pas bien en grand, là, et tout. De toute façon, on peut pas l'agrandir, c'est là. Mais c'est peut-être eux, là, et tout, avec les marteaux, les pioches, tous ces trucs-là, et tout. Enfin bref, et puis là, vous avez le chariot. De toute façon, donc ça veut bien dire que il va y avoir des nouveautés qui vont arriver dans tous les sens, quoi. Ça, c'est clair. On verra après, mais il y a plein de trucs qui sont pas encore là. Hein. Là, c'est vraiment le début, les premières salves, voilà, de figurines. Les mineurs nains, c'est vraiment très, très classe. Très, très classe. Je vous conseillerais personnellement de vous diriger vers les figurines que l'on sait qui vont pas rester. Mais ça, on le sait pas encore. Parce qu'on en avait parlé la dernière fois et tout, lundi, là, pendant les prix. Va falloir voir samedi ce qui va rester, ce qui va pas rester. Ça a été super chiant de pas le savoir, quoi, en fait, à l'avance. Parce que, par exemple, le chariot de Bugsman, ils ont mis des règles à l'intérieur. Est-ce qu'ils vont le laisser tout le temps? Même si c'est le vieux chariot et tout, je le trouve cool, moi, et tout, j'aime bien. J'espère qu'il restera tout le temps, sinon ça veut dire qu'il faut vous dépêcher de l'acheter, parce que sinon il va disparaître, le bordel. Donc ça c'est chiant, parce que bon, mais bon, normalement s'ils l'ont mis, qu'ils ont mis les règles pour le chariot de Bugman, ce serait malheureux quand même qu'ils l'enlèvent, quoi. Bon. Alors, ils sont particulièrement utiles aux ingénieurs. Le chariot des mineurs est rempli de charges explosives, donc n'importe quelle unité à proximité peut commencer à lancer des explosifs sur l'ennemi. Le chariot de Bugman fait ce que vous imaginez, il remonte le moral des nains à proximité, voilà, et les fait avancer plus vite. Il est agréable de donner un but à des modèles comme ceux-ci plutôt que de les utiliser comme habillage d'unité. Eh oui, ils ont tout à fait raison. Les ingénieurs disposent également de gyrocoptères de reconnaissance dotés d'armes plus légères et sans bombe. Il s'agit d'une option qui peut être assemblée directement à partir de la boîte, donc aucun kit bashing n'est nécessaire. Dany, c'est un tirailleur rapide avec une arme à percussion. Ce n'est pas une canonnière, mais il peut se déplacer sur les flancs et ennuyer les machines de guerre ennemies. Eh oui, il peut aller prendre un revers, etc. Et en plus, si c'est une unité rapide, bon, voilà quoi. Donc ça peut être très très intéressant. Je trouve que là, quand on regarde ce qu'ils disent là, qu'ils ont, comment dire, comment expliquer ça? En fait, qu'ils ont vraiment donné,
enfin, on va avoir vraiment plein j'ai perdu le mot, de stratégies. Voilà, on va avoir plein de stratégies différentes qui peuvent être vraiment très très intéressantes. Vous voyez là sur cette photo, là on voit donc là, les armes là qui mettent en vente ce week-end. Mais est-ce que ça va rester ou pas? Bonne question. Pareil, là, l'enclume du destin au fond, j'espère que ça va rester, que ça va pas partir tout de suite, qu'on puisse avoir le temps de la récupérer, etc. quoi. Parce que c'est ça qui est chiant avec ça, avec les make to order, les conneries, les machins. Alors j'ose espérer que ce qui sort là, c'est pas du make to order, hormis certaines, comme les vieux piquiers, les trucs comme ça qui sont vraiment de très vieilles figurines. Mais ça, j'espère qu'on va avoir le temps de le prendre, les armes et tout, etc. quoi. Enfin bref. GT. L'autre armée d'infamie est le clan royal. Il est destiné aux vieux râleurs et aux longues barbes. Aux traditionalistes, aux réactionnaires. la plus naine des armées naines. Il s'agit de la famille du roi ou de la reine et de leur maisonnée. Ils sont très riches et très attachés à leurs coutumes. Ils n'utilisent donc pas de poudre noire ou d'engin dernier cri. Mais ils ont beaucoup d'argent à dépenser en runes et il en résulte des options très savoureuses. Il y a les grands guerriers du clan royal que vous construisez à partir du kit Hammerers en utilisant les armes de poing et les boucliers trouvés sur le cadre. En tant que membres du clan royal, ils sont juste un petit peu meilleurs que les guerriers nains ordinaires. L'une des grandes choses que nous essayons de faire avec chaque armée est de trouver différentes options qui existent sur la grappe pour donner aux joueurs plus de possibilités de kit bash. Eh oui, ça c'est cool. Danny, nous voulons quelque chose qui puisse enthousiasmer les collectionneurs d'armées existants. Les armées de l'infamie permettent aux joueurs vétérans de s'enthousiasmer pour une autre facette de leur force existante et d'ajouter de nouvelles unités à leur collection existante. Le clan royal est le genre d'armée que les joueurs nains de longue date pourraient voir et penser. C'est mon genre d'armée. Tandis que la force expéditionnaire est quelque chose que d'autres joueurs pourraient considérer comme passionnant. Ce sont les nains, les plus jeunes, qui sont plus intéressés par un peu plus d'expérimentation. C'est agréable d'avoir le contraste et d'attirer les joueurs très différents. Et oui, c'est pas mal fait, tiens d'ailleurs, cette idée-là. Nous n'avons pas créé d'armée de tueurs à laquelle les gens auraient pu s'attendre. Oui, c'est vrai que je m'y attendais à ça. Je pensais qu'ils allaient en faire une, mais bon. De la même manière que nous n'avons pas créé les gobelins de la nuit, c'est presque trop évident. Alors peut-être que nous les gardons pour plus tard. Vous pouvez créer une armée composée de tueurs si vous prenez Ungrim Iron Fist comme général de clan royal. Il est le roi du fort des tueurs après tout. Voilà, ces figurines-là, on va les avoir dans une deuxième vague. Elles sont juste magnifiques en plus. Donc là, ce qu'on apprend quand même, c'est que là, ils n'ont pas sorti ces trucs-là. C'est parce que trop évident. Alors peut-être que nous les gardons pour plus tard. Et oui, ça veut dire que l'on aura sans doute de nouveaux Arcane Journal. Et oui, Arcane Journal ou je sais pas, scénario, autre joyeuseté dans tous les sens. Mais ça veut bien dire que c'est le temps long, comme dirait l'ami Jean-Jacques. Le hobby, il va y avoir des premières choses qui vont sortir pour The Old World. Donc là, toutes les armées, je pense qu'ils vont aller déjà jusqu'à, peut-être pas sortir tout cette année, mais entre là et l'année prochaine, quoi, on aura toutes les armées de The Old World. Et ensuite, il va y avoir, ils vont faire vivre le jeu, ils vont sortir d'autres trucs, etc. quoi. Donc on va avoir d'autres Arcane Journal pour pouvoir nous proposer une autre façon de jouer, etc. Voilà, ça c'est pas con. Il faut de toute façon se garder toujours des cartouches pour faire vivre un jeu. Si tu sors tout d'un coup, c'est le syndrome de l'éjaculateur précoce, quoi. Voilà, t'as tout craché d'un coup et puis c'est fini, quoi. Voilà, excusez-moi de l'image, mais c'était la seule qui m'est venue en tête. Dany, il y a beaucoup de choses géniales que nous aurions aimé faire dès le départ, mais certaines de ces armées sont si cool,
thématiques et populaires qu'elles méritent qu'on prenne le temps de les faire correctement. Voilà. GT, il y a un nombre limité de pages dans un journal des arcanes. J'ai une longue liste de thèmes que nous n'avons pas encore explorés, voyez. Dany, il y a encore beaucoup de choses dans le placard. Donc voilà, ça veut bien dire qu'on va avoir des nouveaux arcanes journal, ça c'est clair, net et précis. On aura des nouvelles listes d'armées, des trucs comme ça, ils nous proposeront pas de nouvelles choses. Sans doute des nouveaux personnages aussi, hein. Parce que bon, on n'est pas encore blindé en personnages, donc voilà quoi, et je pense des scénarios. GT, en fait, la plupart des idées que les fans ont eues sont presque certainement des idées que nous avons également discutées. Après tout, nous sommes aussi des fans du Vieux Monde et nous avons l'occasion d'en parler souvent. Merci les gars, l'almanach du Vieux Monde reviendra jeudi pour une discussion sur l'histoire et sur ce que font les nains pendant cette période. Donc voilà, c'est des fans avant tout, hein, ils sont comme nous, hein, c'est la même chose. Hein. Donc les mecs, ils ont les mêmes discussions, ils parlent avec nous, ils parlent avec des gens comme nous, enfin voilà, c'est pas des extraterrestres. Hein. Donc c'est clair que je pense que les mecs, enfin, on sent qu'ils sont fans, on sent qu'ils sont investis, on sent qu'ils kiffent, et voilà, et qu'ils vivent leur meilleur hobby, comme dirait Jean-Jacques. Et voilà quoi, donc on va avoir d'autres joyeusetés qui vont arriver, ça c'est clair et net. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour nous. Eh oui, pour les fans du Vieux Monde, ça veut dire que le Vieux Monde va vivre très longtemps, donc c'est pas juste un coup d'épée comme ça et tout dans l'eau. Donc voilà quoi, donc c'est cool, c'est vraiment vraiment cool. Alors là, on a eu maintenant un nouvel almanach, donc qui parle un peu plus de l'histoire. Almanach du Vieux Monde, la tradition des montagnes naines. Après une courte attente, les forteresses des montagnes et des nains sont arrivées sur Warhammer The Old World. Hache aiguisée et barbe cirée, lundi, nous avons parlé de Warhammer Studio, de la façon dont les nains jouent sur la table, et aujourd'hui, nous allons découvrir ce que fait le Karaz encore, c'est-à-dire tout le royaume des nains, pour toi, barbu, pendant cette période. Dany, les nains font actuellement des progrès. Ils examinent les forteresses perdues et réfléchissent à ce qu'elles peuvent faire pour honorer, les ancêtres et commencer à les récupérer. Ils découvrent des technologies anciennes qui avaient été enterrées dans ces forteresses et ils essaient vraiment de ramener l'âge d'or. Mais ce serait pas la nouvelle saison de Necromunda ? Ah, ils ont fait des nains Vansar. Donc oui, ils veulent revenir à l'âge d'or, tout ça et tout. Voilà, c'est là qu'on entend le Tolkien, hein, voilà, avec les cités naines envahies par les orques, les gobelins et autres joyeusetés. GT, depuis le temps des malheurs, les nains ont été dispersés. Beaucoup de leurs anciennes forteresses ont été perdues et ils ont toujours voulu les récupérer. Ça, déjà, quand vous avez ça en tête, ça peut faire des scénarios de fous furieux. C'est une période de positivité et d'opportunité. Le chaos est une menace lointaine. Il existe d'autres dangers, notamment les orques et gobelins, eh oui. Mais les nains sont déterminés à s'étendre et à reconquérir leur territoire. Cela dit, ils sont toujours des nains. Donc certains ne pensent pas que ce soit possible. Ce qui a été perdu est parti. Mais d'autres veulent sortir et le faire. Vous remarquerez peut-être une icône de nain au-dessus des 8 pics sur la carte. Les nains pensent qu'ils l'ont récupéré, bien qu'il ne s'agisse en réalité que de quelques-uns des niveaux supérieurs. L'histoire de ce journal des arcanes raconte la reconquête de Kazizvosk, une place forte mineure perdue il y a bien longtemps. C'était un avant-poste de la guilde des ingénieurs et les nains s'apprêtent à le reprendre aux côtés d'un ou deux autres. Dany. Les nains jouent toujours un rôle actif dans ce qui se passe dans le Vieux Monde. Ils ne se concentrent pas sur eux-mêmes et ne creusent pas dans leur propre forteresse. Ils entretiennent une relation assez incroyable avec l'Empire des Hommes. Depuis quelques siècles maintenant, ils n'ont pas encore compris que les humains se battent actuellement entre eux. Pourquoi leurs alliés font-ils cela? Les diplomates nains essaient d'apaiser ces relations. Ils ne vont pas prendre parti, mais ils veulent agir comme arbitres.
et des partenaires commerciaux pour tout le monde. Et ils essaient d'être des amis et des alliés inébranlables, quelles que soient les querelles en cours. Voilà, une belle carte encore ici. GT, c'est une période pleine d'espoir, mais nous savons que cela ne va pas durer. Le haut roi est Alric Alricsson, exclu de Karaz à Karak. Comme le savent sans doute de nombreux fans du Vieux Monde, il finira par être mortellement blessé pendant la Grande Guerre contre le Chaos et ses fils seront tués. Mais il survit assez longtemps pour que ses Tans sortent et accomplissent de grands exploits pour se montrer digne du trône. C'est alors que Thorgrim, un nom bien connu dont la mère est la sœur du roi, prouve sa valeur et avec le temps est couronné au roi. Il est le premier de nos 3 personnages du journal des Arcanes, mais il n'a pas encore mérité le nom de Rancune. Il s'appelle toujours Thorgrim Ulkson. C'est un prince et il est le Karl du Grand Livre des Rancunes, un érudit en droit de la rancune. La description du personnage laisse entrevoir ce qui va arriver. Danny, pour ceux qui ne connaissent pas, non, pour ceux qui le connaissent, pardon, il convient de noter que Thorgrim est que le Thorgrim de notre époque est un nain beaucoup plus jeune. Bah oui, c'est clair. Qui n'a pas été aussi blasé par les rigueurs du règne et qui possède pas encore la plupart des objets qui lui seront associés plus tard. Il est terminé à la place d'objets magiques ou runiques adaptés à sa position actuelle de prince. Ah oui, ça va être sympa de faire l'ascension de Thorgrim quand même et tout. C'est vrai qu'en reculant dans le temps et tout, c'est pas mal quoi, ça, quand on y pense en fait. Il possède un objet appelé GT. Il possède un objet appelé la pierre de rancune, qui est une pierre de serment qui le rend incroyablement difficile à changer. Lui et son unité deviennent incassables et il distribue de la haine aux orques et gobelins. Il distribue des baffes. Il conserve l'armure de Skaldor, mais il a une arme différente et il combat à pied. Ulgrim Iron Fist est également présent et il est beaucoup plus agressif à cette époque. Il n'a pas encore le manteau du dragon, mais il possède la couronne de tueur et la hache de Dargo. Il a pour devoir de débarrasser sa lignée de la malédiction du vœu de tueur. Il a 2 vœux qui sont en totale opposition et que la lignée royale ne peut concilier. Le vœu de royauté, perpétuer sa lignée et protéger son peuple ne peuvent coexister avec le vœu de tueur. Et ces contradictions rend chaque roi de Cadrine, lentement fou en essayant de trouver un équilibre. Eh oui. La solution d'Ungrim est de trouver une reine qu'il croit plus qualifiée pour gouverner qu'il ne se considère lui-même, de sorte qu'une fois qu'il aura rencontré son destin et que le vœu de tueur sera dispensé, elle puisse gouverner à sa place jusqu'à ce que ses fils prennent le trône. Danny, le problème c'est qu'il a vraiment du mal à trouver un destin digne d'un roi. Ouais, donc lui il va chercher son destin et tout, c'est ouf quoi, c'est une dinguerie quand même, hein. C'est digne de Game of Thrones. Hein. GT Karat Kadrin intensifie son activité pendant cette période et participe à de nombreuses batailles. Et s'il y a une bataille à laquelle ils peuvent participer, Ungrim veut y participer. Danny Burlock Daminson est notre 3e personnage et c'est lui qui contacte les autres forteresses pour les informer d'une tentative de reconquête de Kazidvosk va avoir lieu. C'est la forteresse des tueurs qui répond à l'appel.
Aux côtés de tous ces merveilleux engins de la guilde des ingénieurs, il y a une foule de tueurs et Ungrim est en route. L'une des choses que les gens savent à propos de Burlock, c'est qu'il a failli être expulsé de la guilde à plusieurs reprises pour avoir été un peu sauvage dans sa jeunesse. J'ose imaginer. Ce que nous avons ici, c'est un Burlock expérimental. Il teste les armes inventives sur le terrain. Il est célèbre pour avoir perdu un bras, d'accord, et à un moment donné de ses aventures. Et les deux armes que porte le nouveau modèle semblent certainement pouvoir lui arracher un membre. D'accord. Mec, c'est un ouf. Il a un marteau avec un fourreau au bout et un pistolet à vapeur. L'un ou l'autre pouvant mal tourner, c'est en fait la principale raison pour laquelle il finit par diriger la récupération de Kazidvok. Il fait trop de bêtises à la guilde des ingénieurs. Le mec, c'est un orc. Alors, GT, et on lui donne le choix, soit faire quelque chose de significatif pour prouver votre maturité, pour prouver que vous n'êtes pas totalement imprudent. Votre père est un bon ingénieur, c'est pourquoi nous vous supportons. Soit vous n'êtes plus ingénieur, il ne comprend pas du tout l'objectif et dit « Bon, nous allons reprendre le contrôle perdu de Kazidvosk. Ce n'est pas vraiment ce que la guilde voulait, mais s'il continue, soit il ne reviendra pas, ce qui traite un problème et ses expériences faisant exploser les ateliers, c'est clair, soit il pourrait réussir et il lui donne donc les ressources et l'envoie faire son petit bonhomme de chemin à travers les sous-sols. Ouais, ça peut vraiment être sympa, hein. Comme c'était un avant-poste de la guilde, on pense qu'il regorge d'ateliers et d'inventions. Cependant, il est tombé depuis longtemps et il est rempli d'orques. Nous suivons l'histoire et son arrivée et son assaut sur les niveaux supérieurs. Ah, c'est sympa parce que ouais, ça peut faire des scénarios de fou furieux. Ça. Vraiment, ça peut vraiment faire des scénarios de ouf. Alors c'est une proposition différente pour les nains, car cela met dans le rôle d'attaquer un ennemi fortifié plutôt que de rester assis et de tirer au canon pour se défendre. Il récupère les niveaux supérieurs et nous pourrions revenir à Kazidvosk dans le futur. Merci encore les gars, il y a encore beaucoup à découvrir sur les nains pendant cette période et vous pourrez revenir sur Warhammer Community demain où nous examinons les modèles nouveaux et classiques. C'était quand l'article alors? Ah oui, c'est le 18 juillet. Bah oui, bah tiens, on va aller voir si... Hop. Il est pas sorti encore. Bah si, voilà. Hop. En direct les amis. Voilà. C'est pas ouf tout ça. Voilà. En direct le nouveau truc. Oh là là. Hein, franchement, c'est pas la pointe tout ça, hein. Oh punaise. La première vague de troupes des forts des montagnes naines se rassemble en ce moment même en préparation des précommandes qui ouvriront samedi. Cette semaine, nous avons déjà examiné leur façon de jouer, leur histoire, les figurines et une sélection de classiques qui reviennent. Bon, ben voilà, on va pouvoir parler des figurines. Alors celle-là, c'est juste une tuerie, quoi. En plus, on a les deux dans la même boîte, c'est rien à voir, quoi. Enfin, rien à dire plutôt, c'est juste parfait. Voilà, c'est parfait. Moi, je les trouve, ouf. C'est magnifique. Avec lui derrière tout seul en train de tenir. Ah, c'est trop cool, trop cool. Ça fait plaisir. Je pense que le nouveau Seigneur en plastique est l'une des plus beaux modèles que nous avons sortis depuis des années. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà, le kit contient 2 seigneurs nains en plusieurs parties, il y a plusieurs options, l'un à pied et l'autre tenu en l'air par les porteurs.
Le bouclier pour faire une transition, etc., etc. Ok, bah celui-là vraiment trop bien. Lui aussi, alors lui c'est Tan nain avec pistolet, lui par contre ce sera du Forge World. Voilà, lui il est beau aussi, hein. Franchement. Rien à dire non plus. Le Tan en résine et sur pierre de vœux a une très grosse arme, explique Danny. Son travail consiste à rejoindre une unité de Thunderous et de les rendre immunisés contre la panique avec la pierre de vœux. Le mec se travaille avec sa pierre sous les pieds. J'adore. Ah là là. Ah là là, puis lui, là, Ungrim Iron Fist, le roi de Karakadrin. Il est trop beau. Franchement, magnifique. Avec sa crête comme ça qui ressort du casque. Il n'y a rien à dire, quoi. Juste magnifique. C'est pareil, lui, c'est de la résine. Ensuite, cette superbe interprétation d'Ungrim Karadrim est très différente de sa précédente incarnation, oui, sculptée en 93. Là, voilà. Bon, bah, on voit l'évolution, hein. Ça c'est clair, mais je l'aimais bien celle de 93 quand même, avec la tête de dragon, là, je me rappelle et tout, qui dormait sur le côté, enfin qui dormait, qui était mort plutôt. mais non, mais il est super beau aussi celui-là, hein. Mais celui-là, voilà quoi, hein, c'est voilà, très 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 belle figurine, franchement. Donc là on apprend machin, ok. Il possède une compétence, la compagnie des dragons de Prince Uther. Du nouveau au très ancien, nous nous tournons vers les plus vénérables Made to Order de l'histoire de Warhammer. Voilà, le prince Uther et sa compagnie de dragons qui ont été sculptés à l'origine pour être commercialisés en 85. Mon Dieu. Le prince Uther est né parce que nous aimons les modèles vraiment classiques. Explique JT, et les classiques ne peuvent pas être plus vénérables que celui-ci. Nous sommes allés chercher les anciens moules dans l'usine. Puis nous avons fait recouper les nouveaux moules. Eh oui, putain. Ah ouais, vous imaginez 1985, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'avais pas 10 ans. Ouais, j'en avais 6, 7 ans. Ouais, j'avais 7 ans à l'époque, punaise. Mon Dieu. Mais je trouve quand même qu'ils ont encore de la gueule, hein, sincèrement. Ça a vieilli, mais c'est les filles que j'ai connues au tout début. Au tout début, quand je me suis lancé dans les jeux de rôle, etc. Parce que je me suis lancé dans les jeux de rôle avant le jeu de figurines. Et c'est ce genre de filles qu'on avait. Et moi je les trouve vraiment. Il y avait même des figurines qui étaient plus crado que ça, hein. Je les trouve vraiment pas dégueulasses, hein. À l'époque, ils avaient quand même fait des trucs sympas. Après, maintenant, il faut voir le tarot et tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, respect, quoi. La compagnie des dragons peut être utilisée comme mercenaires nains impériaux. Ah ouais, dans Warhammer The Old World. Mais ces figurines sont en réalité antérieures à cette tradition et ont des règles spécifiques pour les utiliser comme régiment de renom qui sont incluses dans l'emballage. Ok. Uther est un paria, son emprise est tombée et il est là-bas dans le monde en train d'essayer de regagner l'honneur de sa famille. Ah ouais, le hachoir gobelin. Alors j'en ai un, mais j'ai pas ce petit bonhomme là, j'ai perdu. Enfin, je sais pas, c'est un lot que j'avais récupéré. Mais sinon, j'en ai une comme ça et j'ai pas ça non plus. Parce que j'avais récupéré un lot et tout, dommage. Il manque quelques trucs, mais je l'ai. Donc bon, après, juste à trouver peut-être une petite figurine en résine pour remplacer ça. Vous pourrez commander la plupart des nains et bien d'autres, y compris leur journal d'arcane, leur boîte de bataillon et de nombreuses unités clés dès demain. Le prince Uther et sa compagnie de dragons seront disponibles à la commande sur commande le jour de leur sortie. Ouais, voilà. Les errata de The Old World ont été mis à jour cette semaine. Le studio a modifié quelques éléments pour les rendre plus clairs. Ajouter quelques questions-réponses supplémentaires et corriger quelques fautes de frappe. Faudra que j'aille voir ça. On ira voir ça. Je pense qu'on fera peut-être une autre. Je regarderai ce qu'il y a et tout. Si ça mérite une autre vidéo, on fera une vidéo sur les FAQ.
Donc voilà, bon bah écoutez, on va savoir demain, je pense, ce qui est en made to order ou pas. Bon, ça c'est sûr. Ça, je sais pas. Je sais pas si ce sera en made to order. Mais celui-là, c'est mythique, donc j'espère pas, quoi. Et tout. Ça, je comprends que tu vois, ce soit en made to order, bon, voilà, normal, quoi, et tout. Mais voilà, bah voilà, il y a pas mal de joyeuseté. On va revenir et tout sur le Sunday Preview. Donc, voilà, donc ça, c'est l'almanach qui va ressortir. Ici, on a la boîte complète. Bon, ça va pas. Si vous n'avez pas envie de le prendre tout de suite et tout, bon, vous pouvez attendre, hein, ça va pas disparaître. Hein, c'est comme. C'est une boîte de bataillon, donc ça restera et tout, mais très très belle boîte de bataillon pour commencer. En plus, vous avez dit le prix 140 €. Si vous allez chez un revendeur qui vous fait moins 15, moins 20%, voilà. Ça, les dés, ça sort chez les revendeurs, les autres trucs, non, ce sera chez Games. Ça, c'est pareil, c'est résine. Ça, c'est kit plastique. Hein, vous avez juste à aller voir la vidéo des prix. Celle-là, c'est magnifique. Ça, c'est résine aussi. Donc voilà, ça, c'est kit plastique. Lui, je le trouve cher quand même, hein, par rapport à ce que c'est. Donc il y a ça. Ceux-là sont juste magnifiques. Celui-là, je l'ai, mais ceux-là, je les ai pas. Ils sont très très classe. Très 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 classe. Vraiment. Voilà, les anciens, ceux-là, je les ai. Faut que je fouille dans mes boîtes. Sinon, vous avez ça. Voilà, les guerriers de base. Après, on a les E. Alors, je sais pas si eux vont être là juste en made to order. Enfin, ou voilà, de passage, ou s'ils vont rester. Ça, c'est une bonne question. Eux vont rester, par contre, ça c'est sûr et certain. Eux aussi. Ensuite, bon, bah ça va rester. Soit vous faites en arbalétrier, soit vous faites en tireur. Ça va rester aussi. C'est des kits, on peut faire 2 fois. Enfin, je crois on peut faire soit ça, voilà. Donc ça va rester aussi. Il y a juste ça que je me pose une question. Ça, pour moi, ça va pas rester. Donc, voilà. J'en ai un de ceux-là, mais ceux-là, ils étaient sortis, je crois, si je dis pas de bêtises, enfant, pour un scénario et tout. Je sais plus quand est-ce que c'était. Ceux-là, bon, ça, c'est les vieux, ils vont pas rester. Il faudrait... Voilà. Et c'est ça, là, que je me pose la question, si les armes vont rester longtemps, ou si ça va être juste du make to order. Bonne question. Pareil pour ça et ça. Donc samedi matin, il faudra aller voir sur le site de Games. Voilà. Enfin, samedi, enfin voilà, pendant le week-end, il faudra aller voir toute cette joyeuseté. Voilà, les amis. Bon, il va y avoir pas mal d'autres choses qui vont sortir. Voilà, j'espère que ça va être cool. Ça va être cool. Bon, on s'en fout, c'est du The Old World. On va revenir là. Tiens, voilà, avec la belle image de fin là. Voilà, c'est beau. Donc voilà, bon bah écoutez, on est content, les nains sont revenus. Moi ça me fait vraiment plaisir, je suis content de refaire des vidéos sur The Old World. Donc ça c'est l'été pour l'instant, donc un petit peu de moins de vidéos, enfin entre guillemets. Mais je prépare pas mal de trucs pour la rentrée, donc voilà, du The Old World, je vais en faire pas mal sur la chaîne et tout. Et puis je vais commencer aussi les tutos peinture pour The Old World. Donc voilà, quoi, on va essayer de développer pas mal de choses sur la chaîne encore pour cette nouvelle rentrée. Donc voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Si vous êtes toujours branchés à fond sur les nains ou pas, je sais pas, parce que vous étiez nombreux à m'en parler. Donc maintenant ils sont là, j'espère que vous serez au rendez-vous aussi. Et puis voilà, et puis que ça vous fait plaisir surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide la chaîne et tout. Ça aide pour le référencement, donc ça c'est gratuit, n'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est vraiment cool. Et je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez faire un don sur le Tipeee si vous avez envie. Et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, voilà, dans la joie et la bonne humeur, pour parler de nos passions. Donc sur ce les petits loups, je veux souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon comment vous écoutez, enfin que vous regardez cette vidéo. Je souhaite une fois encore bonnes vacances aux juilletistes. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.